L'histoire commence alors que Neuza et Aobing viennent tout juste d'affronter la colère des cieux. Mais leur corps a été détruit. Heureusement, le maître Taizan a pu sauver leur âme grâce à sa magie et la puissance d'un lotus sacré. Tous les villageois sont rassemblés autour du maître. Ensemble, ils utilisent ces lotus pour préparer une eau bénite aux vertus hygiéniques. Mais Neuza sent que quelque chose cloche, les gens y jettent des choses impures. Il en est sûr, il y a un problème. Taizan décide alors d'envoyer les âmes de Neuza et Aobing dans cette eau de lotus pour enquêter. Ping, un artisan très doué, commence à sculpter leur nouveau corps. Il leur donne une forme semblable à leur ancien physique, mais les corps ne sont pas encore complets. Ils ont du mal à bouger, ils sont encore en cours de régénération. Taizan leur dit, ne bougez pas, vous êtes encore en condition instable. À ce moment-là, le roi et la reine arrivent. Le roi déclare, notre armée est prête, nous allons affronter Shen. Mais Taizan répond, le seul Shen Gangbao ne peut rien contre nous. Et c'est là que Neuza sort soudain de son corps, frustré. Il dit, pourquoi m'avoir redonné mon ancienne apparence? Vous auriez dû me créer un nouveau corps, encore plus impressionnant. Le roi et la reine sont d'accord, il faut que Neuza soit beau, fort et digne d'être un roi. Mais Ping baisse les bras. Il avoue qu'il ne peut pas fabriquer un corps comme ça. Il tend ses outils à Neuza et lui dit, crée ton propre corps, toi-même. Neuza s'exécute, mais son design ressemble plus à un personnage de dessin animé. La reine et Neuza finissent par se dire que l'ancien modèle était peut-être le meilleur. Alors, ils décident de garder l'apparence précédente. Le maître Taizan bénit alors Neuza avec le pouvoir du feu sacré, et Aobing reçoit la bénédiction de l'eau pure. Mais soudain, un soldat arrive en courant. Il a vu une silhouette étrange au bord de la mer. Peut-être que c'est Shen Gangbao et il est seul. Le roi et la reine partent aussitôt l'intercepter. Shen a l'intention de détruire les villages corrompus pour que personne ne découvre son secret. Il a volé une perle spirituelle. Aobing veut les suivre, mais Taizan l'arrête. Ton corps n'est pas encore prêt. Pendant ce temps, toute l'armée royale est en position, alignée sur la plage. Le roi s'avance et demande à Shen, pourquoi es-tu venu? Shen répond, vous avez découvert mon secret. J'ai passé un pacte avec le dragon noir. Alors, j'ai décidé de vous éliminer tous. Le roi réplique, toute mon armée est là, et le maître Taizan est avec nous. Tu ne peux rien contre nous. Mais Shen sourit et dit, qui t'a dit que j'étais seul? Il fait alors apparaître Nel, un dragon mécanique, caché jusque-là. En vérité, Shen a passé un accord avec l'empereur dragon. Ils ont un plan, détruire complètement la passe de Shandan, pour que le grand maître ne découvre jamais leur trahison, et surtout, pour qu'on ne leur envoie aucun messager. Shen reçoit les griffes célestes déchirant le ciel. On les lui donne parce que à cause de la colère des cieux, tous les démons étaient enfermés dans un endroit précis. Ils ne pouvaient plus en sortir. Mais voilà que, grâce aux portails ouverts par ses griffes, ils commencent à réapparaître. Shen, avec son épée en main, fusionne son énergie avec les griffes et ouvre un portail géant dans le ciel. De là, surgissent des hordes de démons, emprisonnés depuis des millénaires dans les enfers. Ils sont faits de lave et de fureur. Les soldats sont stupéfaits. Comment ces créatures de l'outre-monde peuvent-elles être ici? Elles sont censées être scellées depuis 10 000 ans. Parmi eux, surgissent aussi deux démons de l'eau, dissimulés sous des capes. Ils sortent discrètement du portail puis s'enfuient aussitôt. Mais ces deux démons ne sont pas alliés. Ils veulent faire croire qu'ils ont été blessés en combattant pour semer la confusion. Ils se battent entre eux, volontairement, se blessant pour faire croire qu'ils ont été attaqués. Tout cela, sous les yeux du maître Taizan, qui observe en silence. Il leur ordonne alors d'arrêter et de déployer un champ d'énergie. Les deux démons tracent un grand cercle magique autour d'eux, créant une onde de choc. Pendant ce temps, les démons infernaux se jettent sur l'armée de Shandampas. C'est un massacre. Les soldats tombent les uns après les autres. Le roi et la reine se battent eux aussi. La reine protège ses soldats tout en éliminant plusieurs démons. C'est le chaos. C'est alors que Shen remarque une énergie étrange. Un champ d'énergie puissant. Il se dirige aussitôt dans cette direction. Le roi et la reine tentent de l'arrêter. Mais Shen, en voyant Aobing, se réjouit, dit-il. Aobing lui répond, maître Taizan m'a donné un nouveau corps. S'il te plaît, arrête cette guerre. Mais Shen veut capturer Neuza. Il s'en prend alors à l'arbre sacré, qui semble protéger les âmes. Il essaie de le briser, mais n'y arrive pas. Taizan intervient et se moque de lui. Tu ne pourras jamais détruire cet arbre. Furieux, Shen dégaine son épée et ouvre un nouveau portail. Cette fois, 3 frères et sœurs du dragon empereur en sortent. Ensemble, ils combinent leurs forces et parviennent à briser l'arbre sacré. Une explosion retentit. Le roi et la reine sont projetés au loin. Mais Aobing, lui, tient bon. Pour sauver Neuza et Taizan, Aobing avait créé un puissant bouclier d'énergie. Grâce à ça, ils échappent à l'explosion. Mais ce bouclier affaiblit gravement le corps d'Aobing. Une énergie instable commence à surgir de lui. Le dragon empereur le ressent aussitôt. Son fils est en danger. Il sort immédiatement de son palais céleste avec son esprit pour le retrouver. Lorsqu'il le prend dans ses bras, Aobing dit en larmes. J'ai échoué, je n'ai pas pu protéger les miens. Je ne veux rien d'autre, juste que tu survives. C'est tout ce qui compte pour moi. Neuza sort alors du lotus magique. Il est choqué. Comment le corps d'Aobing peut-il se désintégrer ainsi? Taizan explique que pour protéger tout le monde, Aobing a poussé son corps au-delà de ses limites. Son corps est en train de se briser. Shen propose, il faut lui créer un nouveau corps avec le lotus divin. Mais Taizan répond tristement, le lotus a été corrompu. Il a perdu toute sa pureté. Neuza panique. Sans le lotus, l'âme d'Aobing va disparaître. Maître, vous devez faire quelque chose. Taizan secoue la tête. Sans lotus sacré, je ne peux rien faire. Le corps d'Aobing se change peu à peu en pierre, puis se désagrège. Mais il regarde son père et dit, ce n'est pas la faute de Shandampas. Pardonne-leur, je veux que tout cela s'arrête. C'est ma dernière volonté. Son âme commence alors à s'élever, à quitter son enveloppe. Neuza, désespéré, refuse de perdre son seul ami. Il se tourne vers Taizan, le supplie. Il doit bien exister un autre moyen. Taizan répond, il y a une seule option. Aobing doit vivre à l'intérieur de ton corps. Le roi dragon s'étonne, 2 âmes dans un seul corps? C'est impossible. Elles vont se déchirer. Mais Taizan explique, les âmes du joyau spirituel et de la perle démoniaque sont nées d'un seul et même corps. Elles peuvent coexister. Sans hésiter, Neuza accepte. Il appelle Aobing à l'intérieur de lui. L'âme d'Aobing fusionne avec son corps. Neuza sourit, soulagé, son ami est sauvé. Mais que se passera-t-il ensuite? Taizan répond, dans les coffres du palais de Yushu se trouve un élixir, connu sous le nom de Sanjivani, la plante de vie. C'est une relique magique capable de restaurer ce qui est détruit, même un lotus sacré.
Shen, sceptique, réplique. Je doute que le grand maître Luce accepte de donner cette plante juste pour sauver ton fils. Le roi dragon explose de colère. S'il ne la donne pas, je jure d'attaquer les cieux eux-mêmes. Shen intervient calmement. J'ai un plan. Le palais de Yushu se trouve entre les mers de Chang. Les disciples de Chang, les plus puissants, peuvent passer des épreuves pour obtenir un artefact magique au choix. Ce qu'on veut, c'est que Neuza passe ce test et ramène la Sanjivani. Neuza est heureux. Grâce à tout ça, il va devenir immortel, et lui comme Aobing pourront vivre. Mais le roi n'approuve pas cette idée. Il dit, en suivant le chemin des immortels, il faut prier le grand maître, pas se précipiter vers la magie. Le roi dragon, furieux, perd patience. Il invoque l'un de ses alliés pour menacer le roi. Si mon fils meurt, ce champ d'En-Passe sera réduit en cendres. Et si dans les 6 jours à venir Aobing n'est pas guéri, ou si cette attaque est révélée au monde, ce village disparaîtra à jamais. Puis il se tourne vers Shen. Je ne fais pas confiance à mes propres enfants dragons, et je ne peux pas rester ici trop longtemps avec ma soul power. C'est toi Shen, qui devra protéger Champ d'En-Passe. Shen comprend. Pendant ce temps, les habitants du village viennent dire au revoir à Neuza. Il s'apprête à partir avec Taizan pour le palais de Yushu. Les villageois, fiers de lui l'acclament. Grâce à toi Champ d'En-Passe est sauvé. Et à partir d'aujourd'hui, notre bande d'élite portera ton nom, le clan Neuza. Mais Neuza, lui, aurait préféré rester et jouer avec eux. Malheureusement, à cause de sa puissance, personne n'ose faire une partie de shuttle combat contre lui. Seul le roi et la reine jouent parfois, mais ils peinent à suivre. La reine vient même le rejoindre, mais Neuza comprend bien. Ses parents font tout pour le rendre heureux, même s'ils sont tristes de le voir partir. Le moment du départ est arrivé. La reine veut lui faire un câlin, mais Neuza se retient. Tous les villageois les regardent. Alors il prend juste ses affaires et s'en va aux côtés de Taizan. Sur la route, Taizan savoure les plats préparés par la reine. Il demande. Alors, tu as pensé à comment tu vas affronter les épreuves du palais de Yushu? Neuza répond. Que devrais-je faire pendant ces épreuves? Taizan explique. Ton entraînement sera mis à l'épreuve. Tu devras vaincre 3 rois démoniaques terrifiants, chacun gardien d'un des trials. Neuza confiant, lance. Se battre c'est mon truc. Mais il y a un problème. Si Neuza utilise ses pouvoirs démoniaques pendant les trials, sa véritable nature sera révélée. Or l'entrée des démons est strictement interdite dans le palais de Yushu. Alors Neuza prend une décision. Il laissera Aobing contrôler son corps pendant les combats, pour que personne ne découvre sa puissance démoniaque. Ils arrivent bientôt au pied d'une montagne, là où Aobing doit s'entraîner à habiter le corps de Neuza. Mais 2 âmes dans un même corps, ce n'est pas si simple. Aobing n'arrive pas à prendre le contrôle. Taizan a une idée. Il sort de sa poche quelques boules de senin et dit, quand Neuza s'endormira, Aobing pourra enfin prendre possession de son corps. Neuza a une idée qui lui plaît, mais il avale d'un coup toutes les boules de sommeil. Résultat, il s'évanouit instantanément. Aobing peut enfin prendre le contrôle de son corps. Même son visage change. Taizan est ravi. Aobing, à présent, commence à s'entraîner à utiliser les pouvoirs divins en combattant Taizan. Mais Aobing est tellement puissant qu'il le met rapidement à terre. Ils reprennent leur route. Ils traversent les montagnes de Kunlun, où une foule entière converge vers un même sommet. Taizan explique. Ce n'est pas un chemin vers le ciel. Ces gens veulent juste rejoindre le Chang Sect pour devenir immortels. Il montre à Aobing un jeton sacré, le jet de Chang Sect, symbole de l'âme immortelle. Les 2 frères de Neuza ont déjà réussi leur première épreuve, et leur progression est surveillée par les grands sages célestes. En peu de temps, ils atteignent le somptueux palais de Yushu, un lieu magique presque irréel. Là-bas, les plus puissants maîtres immortels s'activent. Les célèbres chasseurs de démons sont de retour. Leur mission, protéger l'humanité en emprisonnant les entités démoniaques qui sèment le chaos. À leur tête, Immortal Wu Liang, un maître tellement sage, qu'il ignore encore que Neuza ne vient pas du moineau spirituel, mais du démon de l'abîme. Et pour cause, en ce moment, c'est Aobing qui contrôle son corps. Mais soudain, Neuza se réveille, il a envie de faire pipi. Il s'éloigne discrètement vers un étang, mais Taizan l'arrête. Tu ne peux pas faire ça ici. Une disciple de Wu Liang, appelée Rana, vient chercher Neuza pour l'emmener au sanctuaire. En route, il lui pose plein de questions, mais il n'en peut plus, il doit se soulager. Il fonce en avant, bouscule Rana, et sa robe se soulève. Rana, rouge de honte, part se changer. Neuza, lui, se perd en cherchant les toilettes. Il finit par uriner, dans le bassin sacré, rempli d'eau bénite. Peu après, Wu Liang arrive, tout heureux et boit cette eau sacrée avec fierté. Taizan en prend aussi, jusqu'à ce que Neuza avoue, j'ai fait pipi dedans. Tout le monde recrache immédiatement. Taizan dit, on ne peut plus perdre de temps. Il faut lancer l'épreuve de Neuza tout de suite. Wu Liang accepte, et confie la responsabilité du trial à ses meilleurs disciples. Ils quittent tous les lieux ensemble. Pendant ce temps, retour à Champ d'En-Passe. La guerre est terminée, les démons se sont calmés. Shen continue d'entraîner les siens. Le roi arrive. Il dit, à cause de cette guerre, beaucoup de nos gens sont blessés. Nos herbes médicinales sont presque épuisées. Je vous en supplie, ouvrez le stock des médecins. Mais Shen refuse. Quiconque connaît le secret du moineau spirituel n'a pas le droit de quitter cette terre. Le roi insiste, je vous en prie. Je ne peux pas les regarder mourir. Mais Shen reste froid. C'est alors qu'un démon arrive, alarmé. Nous avons attrapé un espion. Il vient de l'extérieur de la cité. Et là, surprise, cet espion est le propre frère de Shen. Il était déguisé. Shen le reconnaît immédiatement. Jiao Bao. Jiao Bao le prend dans ses bras. Tu n'es pas revenu à la maison depuis longtemps, tu nous manques. Père m'a envoyé te chercher. Et c'est en suivant ton aura que je suis arrivé jusqu'à ce camp. Shen lui demande des nouvelles de leur père. Jiao Bao répond. Depuis que tu es entré au palais de Yuyu, sa fierté pour toi n'a fait que grandir. Dans notre village, tu es le seul devenu immortel. Jiao Bao croyait que son frère était toujours juste et bon, incapable de se lier aux forces du mal. Mais quand il voit tous ces démons autour, il demande. Pourquoi as-tu transformé Champ d'En-Passe en une prison? Shen n'a rien à répondre. Il baisse les yeux. Le roi, pour ne pas briser le cœur du jeune garçon, intervient. Ces démons protègent Champ d'En-Passe. Quand nous avons été attaqués, Maître Shen nous a offert les boules d'immortalité. Convaincu, Jiao Bao repart. Shen se tourne alors vers le roi. Préparez les herbes médicinales, je vais aider votre peuple. Changement de décor. Nous voilà dans les montagnes sombres de Dako, repère des terrifiants démons castors. Neuza doit réussir son premier trial, capturer tous les démons de la zone. Le chef des castors se présente pour l'affronter. Neuza avale une gélule de sommeil pour réveiller Aobing, son démon intérieur. Aobing surgit et pulvérise un mur d'un seul coup.
Le chef démon panique et envoie immédiatement son général pour combattre. Mais la pilule cesse déjà de faire effet. Neuza se réveille, il n'a plus accès à Aobing. Il se met à avaler plusieurs gélules d'un coup pour replonger dans le sommeil, mais trop tard. Tous les généraux ennemis l'attaquent en même temps. Neuza essaie de s'enfuir, mais dans la panique, toutes ces gélules tombent dans la soupe des démons. Le chef démon jubile. Tu es fini, petit. Taizen et le moine Di Yao assistent à la scène de loin. Di Yao dit. Peut-être que nous avons lancé l'épreuve trop tôt. Il faut encore entraîner Neuza. Mais Taizen le rassure. Neuza est un génie. Il joue avec les démons. Il fait seulement semblant d'être faible. Pendant ce temps, Neuza réalise que toutes ces pilules sont tombées dans la soupe. Pas le choix, il boit toute la soupe d'un trait, même si elle est immonde. Le chef démon est choqué. Le chef des démons castors s'approche de Neuza, persuadé qu'il va le battre, le croyant affaibli. Mais Aobing se réveille soudainement et envoie le démon valser au loin d'un seul coup. Aobing entre alors dans une rage folle. Il commence à tabasser le démon, le frappe violemment sans relâche. Le chef des castors panique. Mais à ce moment, la Neuza vomit. Il se réveille aussi. Le commandant démoniaque pense avoir sa chance. Neuza est réveillé, donc il ne peut plus utiliser ses pouvoirs démoniaques. Il le cogne sans pitié. Neuza pense. Je ne peux pas perdre cette bataille. Je dois protéger mes parents, et tout champ d'en passe. Alors, dans un élan désespéré, il décide de boire sa propre vomissure pour avaler les gélules de sommeil. Mais cela ne fait que le faire revomir à nouveau. Le général démon continue de le frapper, et Neuza finit projeté contre une pierre. Un rocher lui tombe dessus. Tout le monde croit qu'il est fini. Mais il est simplement inconscient. Et c'est justement ce qui réveille Aobing. Et cette fois, Aobing est en mode furie totale. Il pulvérise le général et envoie tous les démons voler au loin. Les démons s'enfuient de terreur. Le moine Di Yao arrive avec ses disciples. Ils encerclent les démons et les capturent. Aobing demande. Pourquoi les traitez-vous ainsi? Di Yao répond. Ces démons ont fait du mal aux humains. Nous allons les emmener au palais Yuyu, où ils apprendront à suivre le chemin du bien. Tous les démons sont capturés. Neuza a réussi son premier trial. Les gens l'observent, impressionnés. C'est lui, le petit frère de Zenza et Musa, le réincarné du joyau spirituel. Neuza est heureux, jusqu'à ce qu'un homme dise, il a l'air d'un vrai villageois paumé. Neuza explose de colère. Il arrache un pilier, prêt à le frapper, mais Taizen l'arrête à temps. Le soir venu, Taizen réunit tous les disciples. Un alignement d'étoiles va bientôt avoir lieu, et une passerelle s'ouvrira dans le jet de port céleste. Vous pourrez y rencontrer vos frères célestes, les autres immortels. Un peu plus tard, tous les grands immortels arrivent. Ils se réunissent autour de Changsheng Daren, le sage suprême, pour parler d'une possible guerre. Un immortel dit. Les démons de l'Ouest progressent vite. Il faut se préparer à défendre nos terres. Wulian, un autre immortel, prend la parole. Je m'y prépare depuis longtemps. Voici mes 9000 disciples immortels. Un autre immortel s'étonne, et toutes ces boules d'énergie? Où les as-tu trouvées? La prêtresse Garana répond. Guru a mis sa vie en jeu pour les forger, en méditant pendant des années dans le Tayankunt. Tous félicitent Wulian. Mais Neuza s'effraie. Il a peur que ses puissants ne l'aiment pas à cause de son apparence démoniaque. Alors il prend à nouveau des pilules de sommeil pour laisser Aobing aller à sa place. Aobing rejoint les grands immortels, parle avec eux. Une fois les étoiles réalignées, tous repartent. Mais Aobing a les larmes aux yeux. Neuza lui demande pourquoi. Aobing répond. Tes frères sont vraiment bons. Ils t'aiment profondément. Ça m'a rappelé mes propres frères, mais ils ne sont plus là. Neuza est ému. Moi aussi, j'ai du mal avec ça. On est nés démons. Nos parents ont honte de nous. Mais ce n'est pas notre faute. Un jour, on gagnera notre place parmi les immortels. Et ils seront fiers de nous. Le lendemain, Neuza se rend à son second trial. Il doit combattre un maître démon, un ancien entraîneur de démons. Il prend 3 pilules, réveille Aobing. Le combat commence, intense, explosif. Ils finissent par tomber dans une rivière. Le maître démon active ses pouvoirs aquatiques. Dans l'eau, il est plus rapide, plus fort. Il commence à battre Aobing. Mais Aobing comprend son secret. Son pouvoir n'est pas si fort. Il utilise simplement un système de tuyaux magiques qui le téléporte sous l'eau d'un point à l'autre. Aobing réagit. Il utilise sa propre technique aquatique et transforme toute la rivière en glace. Le maître démon, furieux, crée alors un talisman céleste qui invoque de grands nuages noirs. Il pleut fort, le combat reprend. Nous découvrons alors que ce maître démon est en réalité le père de Jiao Bao. Jiao Bao voit la scène et fuit. Sous la pluie, le maître démon prend l'avantage sur Aobing. Il s'apprête à le foudroyer. Mais Neuza intervient. Il gèle la main qui portait le talisman. Le maître démon essaie de se régénérer, mais l'effet est brisé, la pluie cesse. Di Yao et ses disciples encerclent à nouveau les démons, certains refusent de se rendre. Mais le maître démon dit à ses troupes. Écoutez-les, allez avec eux. Ils vous guideront vers la lumière. Ils feront de vous des immortels. Les démons déposent leurs armes. Leur transformation commence. Le maître démon est capturé. Mais Jiao Bao attaque Neuza en croyant qu'il veut tuer son père. L'immortel réagit et lui tire une flèche, mais c'est le maître démon lui-même qui s'interpose, protégé par son fils. Blessé, il tente de fuir avec une explosion d'énergie électrique. Mais les flèches de l'immortel pleuvent. Le maître dit à son fils. Sauve-toi. Pendant ce temps, au palais royal, le roi et la reine dînent avec Shen, un autre immortel. Ils ont même recruté le démon marin en tant que gardien royal. Mais les soldats ramènent Jiao Bao, grièvement blessé. Shen est choqué. Il apprend que son propre frère est mort, et que Neuza a brisé la main de leur père. Jiao Bao meurt dans ses bras. Shen explose de rage. Au même moment, Neuza reçoit les félicitations pour avoir réussi son trial. Mais 2 soldats débarquent en urgence. Une attaque massive a eu lieu à Champ d'en Passe. Neuza et son maître foncent sur place. C'est l'horreur. Tout le village a été détruit. Personne n'a survécu. Même ses parents sont morts. Neuza est brisé. Il en est sur maintenant. C'est Dragon King qui a orchestré ce massacre. Il décide de se venger. À suivre.